Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste bilan jeux de rôle jeunesse. Casavant, mercredi midi. Donc, premier bilan pour eux. Cette année, écoutez, un retour en force, parce que, en force, en tout cas, bref, ça a mal fini un peu pour eux autres. Ouais, le groupe est séparé en deux parties dans un espèce de donjon qui est sous la ville de Port de l'Est. Et c'est un donjon qui était là. Le Port de l'Est c'est une ville qui tombait en ruine, en reconstruction. Le donjon était là avant les ruines, qui appartenait à un magicien quelconque. Mais c'est ça, il a été pris en charge par un certain Johan le ressuscité pour y abriter un dragon. Je trouve ça bien pratique d'avoir ça sous la main. C'est pas trop quoi faire avec, j'imagine. C'est pour ça qu'il est encore là. Les joueurs ont exploré la place, tout ça. Bon, là, le groupe est séparé. C'est que là, il y en a qui ont, comme en suivant un peu certains chemins dans le donjon, ils ont vu qu'il y a un chemin qui remontait à l'auberge des nains par lequel ils sont rentrés. C'est juste un autre passage, parce que les autres, ils avaient pris comme un autre entrée dans l'auberge des nains. Les autres sont arrivés comme un peu par la porte d'en arrière, présentement. Là. Puis, là, la nuit est tombée dans l'auberge des nains. Puis là, les nains, il y en a qui sont de mèche avec Johan le ressuscité. Puis ils ont comme un peu... il y a comme un peu des agentes de Johan, des vampiriennes, en fait, qui sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Ils sont tombés nez à nez avec les personnages. Le combat est parti. Fait que le combat, c'était dans une cuisine. Il y a le feu qui était pogné à cause qu'il y en a qui ont mis le feu dans lui à la friteuse. La barde a fait sortir du popcorn infini de son espèce de truc à popcorn. Il y a du feu. Les vampiriens n'aiment pas le feu. Ce qui donnait un certain avantage aux joueurs. Fait qu'ils essayaient d'utiliser ça de leur côté. Sauf que moi, malgré tout, je roulais des jets de fou. Des critiques après critiques. Et quand je roulais les dommages, je pognais le maximum de dommages. Là, il y a un premier, une elfe nécromancien qui est tombé knock-out. Le gars qui était bien parti, mais il est tombé complètement évanoui, proche de la mort. Merci, point de chance. L'enchanteur du groupe, c'est la première fois qu'il touche autant la mort de proche. Merci, point de chance encore. Ben, c'est ça, parce que mon système, il ne pardonne pas. Si t'as plus de point de chance, tu peux être vraiment dans la merde avec la façon dont je gère ça. Hein? Mais reste que c'est ça, ça leur fait dépasser des points de chance. Ah, c'était vraiment pas beau. Ça brûlait, les vampiriennes étaient là. Malgré ce prix cher à payer, ils ont quand même réussi à en tuer 2 sur 3. Justement, celui qui est l'enchanteur qui était sur le point de mourir. Il y avait encore un tour dans lequel il était réveillé, puis il y avait un objet magique qui faisait le sort briser des cœurs, puis qui fait pas mal de dommages. Et c'était le joueur vedette, il y avait un D30, fait que il a tué one shot une des vampiriennes. Puis l'autre, c'est une espèce de robot qui avait sa main électrique et en feu, c'est ce qui aide pas pour les vampiriennes. Puis il leur a donné une claque, puis les vampiriennes déjà étaient dans le feu de la cuisine. Tout ça cumulé d'une deuxième qui est morte, consumée par les flammes. La troisième s'est poussée. J'ai carrément été transparent avec les joueurs en leur disant, elle s'en va probablement avertir son maître. Pendant ce temps, il y avait c'est ça qui arrive. J'avoue que ce combat-là, il a été rough, entre autres, parce qu'il manquait des joueurs à cette table-là. Il y avait normalement la barde. Je l'ai nommée dans la mise en situation, mais elle n'était pas là aujourd'hui, la joueuse. Je pense qu'elle était malade, d'enfant de même. C'est sûr qu'un qui me l'a raconté. Fait que bon, déjà, il y avait une personne de moi qui se battait. Puis il y en a un autre dans la gang qui s'est juste poussé du combat. Fait que tu sais, il était supposé être 5 se battre contre 3 vampiriennes. Mais il était rien que 3 contre... C'était 3 contre 3. Puis les vampiriennes, ils strikaient pas pire, tu sais. Ouais. En cas de 2 autres joueurs qui étaient avec l'autre joueur qui était séparé, était dans une chaloupe sur l'espèce de rivière souterraine dans laquelle il y a du slime qui essaye d'étirer dans le fond. Il s'est fait donner une paire de gants par un nain qui ont sauvé. Cette paire de gants-là est là pour un peu plus maîtriser le slime, pour qu'il puisse aller chercher, entre autres, 2 grosses gemmes élémentaires de l'eau dans le fond d'une rivière. Parce que oui, il y a une petite quête qui s'est comme un peu dévoilée par elle-même. Il a trouvé une salle au trésor, puis ça y prend des gemmes des 4 éléments. J'ai déjà trouvé celle de feu. Là, il a trouvé celle de l'eau. Coupe de jet de dés, coupe de passe de lutte contre le slime. Il était tout seul, mais tu sais, je prenais le personnage en joueur de nain qui a donné les liens, plus les 2 autres personnages joueurs dont les joueurs étaient absents, comme un peu comme un passif, là, des bonus passifs.
parce qu'il y avait d'autres gemmes, il fallait qu'il aille chercher de l'air, puis c'était dans un puits qu'il avait déjà visité quand ils sont entrés dans le donjon. Puis bon, le joueur absent Dracéide a une potion de vol, mais il a déjà la capacité vol grâce à une capacité de race qu'il a débloquée. Fait que, tu sais, j'ai dit, penses-tu qu'il t'apprêterait? On a décidé que oui. Fait que, même à ça, il a failli se faire tirer dans le fond de l'eau avec les gemmes de l'air, mais c'est ça. Ça lui a coûté des points de chance aussi. Puis moi, les points de chance, j'avais des occasions d'y reprendre. Fait que, tu sais, c'est vraiment une pétarade de points de chance de bord et d'autre. C'était le fun, c'était haut en action comme aventure. Pour finir, celui qui s'est poussé du combat, c'est un genre de moine de nécromancien serpent. Il a suivi un nain qui se sauvait. Le nain n'avait pas vu sa présence, puis il a vu le nain partir dans un couloir. Il a décidé de suivre, puis le nain a passé par une porte que les joueurs n'avaient pas encore empruntée. Mais c'était un portail de téléportation. Il a décidé d'y aller, puis qu'il les portait à l'extérieur, à peut-être 2-3 coins de rue de l'auberge qui est en train de flamber tranquillement, pas vite, sur le quai du port de l'Est. Bon, fait que là, c'est là qu'on est rendu. J'ai peur de voir ce que ça va mener. En tant que tel, c'est, je veux dire, ce que l'homme serpent a trouvé, du groupe a trouvé, c'est carrément la sortie. C'est ça. Parce qu'être l'auberge qui brûle, t'as peut-être pas une idée de passer par là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça. C'était haut en couleur. Une game où il y a eu vraiment des morts de part et d'autre. En tout cas, du monde évanoui. Magané. Tu sais, c'est ça. C'était rough. C'était rough. Une fois de temps en temps, ça en prend un combat de main. Un combat qui est plus musclé un peu, là. C'est ça qu'ils ont eu. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.